19h. Comme prévu, le procès de l'affaire de l'achat de l'avion présidentiel et des équipements militaires s'est ouvert ce mardi 24 septembre 2024. Les exceptions soulevées par les avocats de la défense ont été rejetées par le tribunal qui ordonne l'ouverture des débats demain, mercredi. Les détails, ça sera dans cette édition. Pour faire de la charte pour la paix et la réconciliation nationale un document fiable qui répondra aux attentes de la majorité des Maliens, la commission de rédaction de l'avant-projet de la dite charte entame ce mardi 24 septembre une série de consultations des institutions de la République. Les forces armées maliennes ont annoncé la destruction des réseaux logistiques et financiers des groupes terroristes en ce début de semaine dans la région de Kidal. Vous allez en savoir davantage dans cette édition et voilà donc pour les sommaires. Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle page d'information. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition. Le procès de l'affaire de l'achat de l'avion présidentiel et des équipements militaires impliquant l'ex-ministre de l'économie et des finances, Madame Bouaré Fili-Sissoko, ainsi que plusieurs autres co-accusés s'est ouvert ce mardi 24 septembre 2024 à la cour d'assises de Bamako. Les accusés présents à la barre sont Madame Bouaré Fili-Sissoko, Mamadou Kamara, Moustapha Drabo et Nouhoum Dabitao. Et après les exceptions soulevées par les avocats de la défense, les débats reprendront ce mercredi 25 septembre 2024. Les détails avec Amadou Djara. Madame Bouaré Fili-Sissoko, Mamadou Kamara, Moustapha Drabo et Nouhoum Dabitao sont les accusés présents à ce premier jour du procès de l'affaire de l'achat de l'avion présidentiel et des équipements militaires. Les débats ont débuté à 9h. Les avocats de la défense ont soulevé des exceptions, notamment l'incompétence de la cour d'assises de Bamako pour juger cette affaire. De plus, ils ont demandé la comparution de certains témoins, notamment Oumar Tatamli, Moussa Mara et Madani Touré. Contrairement à la défense, le ministère public trouve que la cour d'assises est compétente pour trancher cette affaire, afin de situer les responsabilités dans cette affaire de corruption. Le ministère public pose la question, même si cette cour est jugée incompétente, vers quelle instance le dossier pourra-t-il être renvoyé, sachant que la haute cour de justice n'existe plus. Après des vifs échanges, la cour s'est retirée pour délibérer si oui ou non elle est compétente pour juger cette affaire. Elle a finalement rejeté l'exception soulevée par les avocats de la défense concernant l'incompétence de la cour d'assises dans l'affaire de l'avion présidentiel et des équipements militaires. Les débats s'ouvriront ce mercredi 25 septembre 2024. Il est à noter que ce procès s'ouvre 10 ans après les faits et malheureusement après le décès de l'un des principaux co-accusés, Feu Soumeilou Boubé Maïga, qui était ministre de la Défense à l'époque des faits. À présent, je vous propose ici de suivre l'avocat de la défense, maître Djangina Tunkara. Il s'exprime aussi au micro de Amadou Djara. Le procès tant entendu, ministère public contre Mme Bouaré Fili-Sissoko et 3 autres accusés. Après lecture du des renvois, les avocats de la défense, on a soulevé un certain nombre d'exceptions, notamment l'incompétence de la cour d'assises de Bamako pour connaître la compétence de cette affaire. Parce qu'on a estimé qu'au moment des faits, Mme Bouaré Fili-Sissoko était ministre et les actes ont été accomplis en sa qualité de ministre. Et la Constitution de 92 et l'article 613 du Code de procédure pénale disent que si un ministre doit être jugé pour des actes accomplis dans l'exercice de sa fonction, cela relève de la compétence de la Haute Cour de justice de la République. C'est ce qu'on a soulevé comme anomalie dans cette procédure-là. Je vous l'annonçais tout à l'heure dans les titres, la commission de rédaction de l'avant-projet de la Charte nationale pour la paix et la réconciliation a rencontré ce mardi 24 septembre 2024 les membres de la Cour suprême dans le cadre d'une série de consultations des institutions de la République.
Les échanges ont porté sur la rédaction de l'avant-projet de la dite charte et la commission a aussi sollicité l'accompagnement de cette institution pour faire de la charte un document fiable qui répondra aux attentes de la majorité des Maliens. Le compte-rendu est signé Bakary M. Silibé. La charte pour la paix et la réconciliation nationale est une recommandation phare du dialogue intermalien pour la paix et la réconciliation nationale. Pour avoir un document robuste, le président de la commission de rédaction a entamé ce mardi une série de rencontres avec les différentes institutions. Ousmane Issoufi est revenu sur la nécessité de l'implication des institutions de la République pour faire de la future charte un document qui répond à l'aspiration de la majorité des Maliens. Pour que la charte pour la paix et la réconciliation nationale soit un document de référence, un document robuste, consensuel. Et le chef de l'État y tient. Il dit il faudrait que... C'est pourquoi il a prorogé le délai. Pour nous dire qu'il faut consulter tout le monde et que chacun donne son avis. Y compris ceux qui ne sont pas d'accord avec nous. Et nous disons aux autres, parce qu'on a écrit à beaucoup qui ont décliné, parce qu'il faut accepter aussi de venir dire votre désaccord et que les autres vous répondent aussi. Après avoir salué l'engagement de la Commission, le président de la Cour suprême a rassuré de la disponibilité de son institution à accompagner le processus. Cette contribution de la Cour suprême par rapport vraiment à la sécurité, à la stabilité, en tout cas, est bien connue et justement, cela se fait. La Cour suprême du Mali est en train justement de jouer son rôle et surtout que, vous savez, en matière justement de lutte contre la corruption, la délinquance financière, beaucoup des attributions justement de la Haute Cour de justice ont été dévolues justement à la Cour suprême. Après 3 heures d'horloge de discussion avec les membres de la Cour suprême, la Commission dit avoir pris bonne note des suggestions faites par la Cour suprême. Toutes les questions que vous avez évoquées ont été aussi évoquées au cours de différents débats à l'intérieur comme à l'extérieur. Maintenant, nous demandons à la Cour suprême quelle est sa vision de toutes ces questions-là. On est obligé de vous poser la question puisqu'on construit une paix. On est dans des questions morales de société, dans des questions de gestion de la société. Pour le même exercice, la commission de la rédaction de l'avant-projet de la Charte pour la paix et la réconciliation nationale a été reçue dans l'après-midi par la Cour constitutionnelle. Les forces armées maliennes de défense et de sécurité rassurent poursuivre leur mission régalienne en multipliant les patrouilles aéroterrestres. Elles annoncent la destruction des réseaux logistiques et financiers des groupes terroristes en ce début de semaine dans la région de Kidal. Et Mafifa Menounaon nous en parle. En effet, dans la matinée du dimanche 22 septembre 2024, jour de l'indépendance de la République du Mali, les femmes ont repéré et suivi une citerne transportant du carburant destiné à ravitailler les groupes armés terroristes. Les vecteurs aériens de l'armée malienne ont frappé avec précision la cible qui a été réduite en cendres. L'information diffusée à la télévision nationale précise que, au nord-est d'Abeibara, dans la région de Kidal, cette réussite des soldats maliens porte un coup décisif à la lutte contre le terrorisme. Il est à noter que cette mission s'inscrit dans le cadre de l'opération Maliko qui a permis d'anéantir le plan macabre des assaillants préparés contre les populations civiles, les emprises des femmes. L'état-major général des armées rassure les populations que l'armée malienne demeure résolument dans la traque des terroristes et de leurs bastions sur l'ensemble du territoire national. Et de l'autre côté, malheureusement, 3 forains ont été tués lors d'une attaque des hommes armés entre Gomosagou et Djalasagou dans le cercle de Bankassa. Le drame s'est produit le lundi 23 septembre 2024. Selon des sources locales, les forains quittaient Gomosagou pour la foire de Djalasagou
quand les assaillants ont ouvert le feu sur eux sans sommation. Actuellement, la situation est calme et la zone est sous contrôle des forces armées maliennes. L'information nous émane des mêmes sources. C'est parti pour la 3e édition de la campagne gratuite de consultation ophtalmologique et des interventions chirurgicales de la cataracte organisée par la polyclinique Les Orangers. Cette année, les organisateurs envisagent de consulter environ 1000 personnes et de faire au moins 150 interventions chirurgicales. La campagne a débuté ce matin à la polyclinique Les Orangers à Banankoro avec plusieurs personnes venues saisir cette opportunité. Et c'était en présence de nos 2 reporters, Assitan Diallo et Ibrahim Dao. Hommes, femmes, enfants, jeunes et vieux, ils sont plusieurs personnes à avoir fait le déplacement à la polyclinique Les Orangers pour bénéficier de ces consultations ophtalmologiques gratuites. Cette année, l'objectif visé, c'est de faire environ 1000 consultations. Pour cette année, nous avons un objectif de chirurgie de 150 personnes et un objectif de consultation d'environ 1000 personnes. Les cas les plus diagnostiqués, au fait, cette campagne, c'est une campagne de chirurgie gratuite de la cataracte. Donc évidemment, il va de soi que la cataracte soit la pathologie la plus diagnostiquée parce qu'elle est quand même la cataracte la première cause de cécité évitable dans la plupart de nos pays en Afrique au sud du Sahara. Mais à côté aussi de la cataracte, nous diagnostiquons aussi quelques cas de glaucome, mais aussi beaucoup de cas d'amétropie, c'est-à-dire de vices de réfraction, surtout chez les personnes un peu plus jeunes. Cette initiative est saluée par les bénéficiaires qui voient en cette campagne une occasion unique de se faire diagnostiquer. Non, c'est très bon. Dans un pays sahélien, quand on consulte chaque fois, là, c'est très bon. Parce qu'il y a beaucoup d'anomalies au niveau des yeux. Donc, c'est très bien. C'est la bienvenue. Ouais. Cette campagne gratuite traduit la volonté des initiateurs d'apporter leur aide à la population malienne en général et celle de Banankoroni en particulier. Nous participons au fait d'aider un peu la population. Nous avons pris cet engagement dès les premiers moments. À chaque fois que nous pourrons, nous ferons des actes de solidarité vis-à-vis des Maliens de façon générale, et en particulier les gens de Banankoro. Nous sommes un peu ambitieux cette fois-ci parce que les fois passées, nous étions à 80-100 patients à opérer. Et cette fois-ci, nous tablons sur 150 personnes à opérer, avec une consultation autour de 1000 personnes. Donc cette édition est plus ambitieuse que les fois passées. Les consultations ophtalmologiques se poursuivent jusqu'au vendredi 27 septembre à 16h et les interventions chirurgicales de la cataracte débuteront le lundi 30 septembre pour prendre fin le vendredi 4 octobre 2024. Par ailleurs, à l'instar des autres localités du pays, le cercle de Garalo a célébré le 64e anniversaire de l'accession de notre pays à l'indépendance. Une première pour Garalo en tant que cercle. Du coup, les autorités locales ont mis les petits plats dans les grains. Le point avec Youssouf Koulibaly. Le 64e anniversaire de l'indépendance du Mali est célébré dans un contexte sécuritaire difficile. C'est pourquoi le maire de la commune rurale de Garalo invite les Maliens à agir dans l'intérêt de la nation. L'anniversaire de notre indépendance est un événement national majeur qui est célébré dans un contexte de crise sécuritaire, sociale et politique dont nous souhaitons un heureux dénouement. Chacun de nous doit prendre conscience de cette réalité du pays et agir en conséquence dans le sens des intérêts de la population. La célébration de notre indépendance doit être pour nous un jour de rappel historique et de prise de conscience face aux défis de développement. Aussi, l'élu communal demande les autorités à diligenter l'installation des services techniques dans les nouveaux cercles de Garalo. L'objectif du nouveau cercle, c'est de la mise en œuvre
les services techniques de l'État dans le nouveau cercle, je lance un appel à la transition d'exécuter le plus tôt possible l'administration au niveau des nouveaux cercles. Dans sa nouvelle dimension, Garalo a besoin de renforcer ses dispositifs sécuritaires. Aussi, les préfets du cercle de Garalo saluent les progrès faits dans le processus de bitumage de la route Bougouni-Garalo. En ce qui concerne les services de sécurité, il use en plus du cas de la gendarmerie nationale de Manakoro qu'un commissariat de police et un peloton de la garde nationale soient installés dans les chefs-lieux du cercle afin de renforcer les dispositifs sécuritaires déjà mis sur place. À ceci s'ajoute le bitumage de la route Bougouni-Garalo-Manakoro dont les études d'impact environnemental et social sont déjà faites. Depuis 2016, le conseil communal de Garalo, sous la conduite de Issoufou Kanté, a fait de nombreuses réalisations dans différents secteurs du développement, notamment la santé, l'éducation, la formation professionnelle. À l'occasion de cette fête anniversaire de l'indépendance de notre pays, 3 villages de la commune rurale de Garalo ont reçu chacun une moto-ambulance. Cette journée historique pour le cercle de Garalo a été bouclée par la finale de la Coupe Issa Samake qui a opposé FC Damé au FC Union. Au terme du temps réglementaire, c'est FC Damé qui s'est imposé par le score de 3-1. La finale de la Coupe de la cohésion sociale du Conseil communal de la jeunesse de Baguineda s'est jouée ce dimanche 22 septembre 2024 au Baguineda Camp. L'événement était placé dans le cadre des festivités de la commémoration du 64e anniversaire de l'indépendance de notre pays. Parrainé par Ousmane Bakayoko, promoteur de l'école de formation agro-pastorale Banassou Keita, cet événement a mobilisé tous les services techniques et les organisations de la société civile de l'arrondissement de Baguineda. Bakary M. Silibé nous revient pour le compte-rendu. À travers la finale de la Coupe de cohésion sociale qui opposait l'équipe de Tandiokoro et Baguineda Camp, la jeunesse de Baguineda, en collaboration avec les autorités administratives et les populations de l'arrondissement, a magnifié la 64e anniversaire de l'accession de notre pays à l'indépendance. Le défenseur reprend le cuir, alors il renvoie, alors il va donner à quelqu'un, à un de ses partenaires. Le parrain de la compétition ainsi que le maire de la commune rurale de Baguineda se réjouissent de cette initiative des jeunes qui vise à promouvoir la paix et la cohésion entre les jeunes dans l'arrondissement de Baguineda. Je suis très content, je suis animé vraiment de la fierté et un sentiment de joie parce que la jeunesse de Baguineda a placé leur confiance sur ma modeste personne. Donc vraiment, moi, je n'ai fait que remercier l'ensemble des services techniques de Baguineda, le DECAP de Baguineda, Madame la maire, le directeur de l'OPIP, Monsieur le commandant de brigade et l'ensemble des militaires de Baguineda, la population, l'ensemble du chef de village et le directeur de l'OPIP. La jeunesse unie peut construire une nation. Donc en toute sincérité, je n'ai pas d'autres mots. Je n'ai fait que de leur féliciter, de leur encourager, d'aller toujours la cohésion sociale. On peut dire que c'est leur grande activité depuis qu'ils sont installés. Bon, tout le monde est là, on est content. Bon, ça coïncide aussi avec la commémoration de la fête de l'indépendance de notre pays qui est le Bamaliba. On est tous contents, on est là, le match, pour le moment, ça se passe bien, il n'y a pas de problème et puis tout le monde est content. Toutes les villages sont représentés ici. Après avoir salué la forte mobilisation de la population pour cette activité commémorative, le sous-préfet de l'arrondissement de Baguineda a invité celle-ci à collaborer avec les autorités pour relever les défis auxquels le pays fait face. Le message que j'ai à l'endroit de la population de Baguineda en particulier et des populations maliennes en général, n'est-ce pas, c'est d'aider, n'est-ce pas, les forces de défense et de sécurité, n'est-ce pas, pour recouvrer notre souveraineté, notre sécurité, notre territoire. Cette aide ne peut être réalisée que, n'est-ce pas, qu'en les fournissant le renseignement. Partout où nous constatons des gestes inhabituels ou des situations suspectes, n'est-ce pas, il faut se rapprocher vers les forces de défense et de sécurité ou l'administration pour informer. En informant, non seulement on sauve sa vie et on sauve des vies.
La Coupe de la cohésion sociale du Conseil communal de la jeunesse de Baguineda a été remportée par Baguineda Camp par le score de 2-0 face à l'équipe de Tanjokoro. Et voilà, cette édition est terminée. Merci à tous ceux qui ont contribué à sa réalisation. Grand merci à vous également de l'avoir suivi. Au plaisir de vous retrouver très bientôt pour de nouvelles informations. D'ici là, prenez bien soin de vous. Bonsoir.